Bien le bonjour à toi, j'espère que tu vas bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais te faire un petit top 5 de crypto-monnaies. 5 petites crypto-monnaies prometteuses pour 2022 voire 2023. Tu sais que ma vision concernant la crypto-monnaie c'est le long terme, all gang dans l'âme, donc ce sont des petites crypto-monnaies qu'il mieux vaut avoir dans le collimateur. J'avance, la vidéo ne constitue en rien conseil en investissement parce que je suis pas banquier, je suis pas conseiller en investissement ni ce genre de choses, non mon bon. Tu es libre de faire ce que tu veux de ton argent, d'accord? Si tu l'investis, investis-le bien et garde bien une chose en tête. La crypto-monnaie est un investissement à haut risque, comme tout autre investissement au final. Applique les petits Dior, mon bon. Tu veux rentrer dans un projet, tu veux investir dans un main de NFT ou que sais-je, effectue les petits Dior. Faites vos propres recherches. Tu verras, ça t'évitera pas mal de mauvaises surprises. Pour ceux que ça intéresse, il y a 2 giveaways en ce moment sur mon compte Twitter. Pour pouvoir y participer, les liens sont en description. Premier giveaway, ça concerne Dolls. Le deuxième petit giveaway, lui, par contre, il risque d'en régaler plus d'un. PokeMe et Abella danger. Ce qu'il y a à gagner, c'est un NFT et 3 whitelists. Mon bon Metabella. Garde bien ça en tête parce que ça et PokeMe se réveille les gars et ça fait juste plaisir. Cinquième crypto-monnaie du top, le Polymath aka le Poly. Le prix de ce dernier est à 0,3913 microcentimes de dollars. Bon, tu peux l'arrondir à 39 centimes. Certes. Position numéro 145 du CoinMarketCap. Petite capitalisation, entre guillemets, de 351 millions et 599 000. Polymath, c'est un projet décentralisé créé sur la blockchain ETH. L'objectif principal de ce dernier est de faciliter la création et la gestion des tokens de sécurité. La norme STE20 de Polymath permet aux utilisateurs d'intégrer des exigences réglementaires dans les tokens eux-mêmes afin de limiter les échanges aux participants vérifiés. C'est un total de 220 tokens qui sont déjà intégrés à la plateforme Polymath. Polymath a été déployé sur le mainnet ETH en 2018. Alors, je vais te situer d'abord Polymath en quoi ce dernier consiste. C'est un projet qui a été créé sur l'écosystème ETH. Oui, contre toute attente, ça n'a rien à voir avec l'écosystème Polygon. Le but de Polymath, ça va être simplement de faciliter la création et la gestion des tokens de sécurité. La norme ST20 de Polymath permet aux utilisateurs d'intégrer des exigences réglementaires dans les tokens eux-mêmes afin de limiter les échanges aux participants qui sont vérifiés. À l'heure actuelle, c'est plus de 220 tokens qui ont été créés sur la plateforme Polymath. Au cours de ces 3 dernières années sur le marché des crypto-monnaies, la plateforme a réussi à attirer de nombreux partenaires et des milliers d'utilisateurs, s'imposant comme un projet crypto prometteur. Le Poly, le token natif de la plateforme, lui, il va te servir à pouvoir accéder à une suite de contrats intelligents qui sont nécessaires pour créer des tokens de type ST20. Mais pour vraiment vulgariser un token ST20, c'est quoi? C'est un token proposé par Polymath en proposant une norme ouverte, appelée le ST20, qui est en l'interface ERC20 en ajoutant une méthode de clé, la Verify Transfer. Donc je te réfère vraiment au petit Dior si tu souhaites en savoir plus, mais ce sont des tokens qui risquent d'être utilisés de plus en plus avec le temps. Dis-toi que ça ajoute vraiment un aspect sécuritaire au token ERC20, étant donné que la crypto-monnaie commence à avoir une adoption de plus en plus massive au fur et à mesure des années. C'est peut-être un beau call d'avoir un petit peu de Polymath. On peut voir que sur les 3 derniers mois, le token est dans le mal, donc c'est peut-être une opportunité ou pas. Encore une fois, l'avenir nous le dira. Je te laisse faire toi la part des choses. Dis-moi si tu trouves que la crypto-monnaie est pertinente ou pas, mais je vais continuer. On va aller voir sur All. Comme ça, on va aller chercher l'ATH entre guillemets de la crypto-monnaie, à savoir que son ATH était de 1,58$. Tu retrouves le token à 39 centimes. Si tu cherches des petits tokens pour agrandir ton portfolio à moins de 1$, prends peut-être en considération le Polymath. Maintenant, on va se rabattre sur la prédiction de price prediction justement concernant le Poly. Nous allons donc faire l'année 2022 et 2023. Le reste, non, je ne vais pas le faire. Le prix minimum pour le Polymath pour l'année 2022 serait de 51 centimes de dollars. Le prix moyen, 52 centimes de dollars. Le maximum price, 63 centimes de dollars. Pour 2023, son minimum price devrait être de 0,73 centimes de dollars, 76 centimes de dollars pour le prix moyen et 88 centimes de dollars pour son maximum price. Quatrième crypto-monnaie non top, le H-bar, le HDRA. C'est pas la première fois que je vous en parle. S'il y a bien une raison derrière, les frérots. Si je vous en parle, c'est qu'il y a bien une raison derrière. C'est un token du top 100. 32e niveau sur le CoinMarketCap en position. Prix attractif parce qu'il est à moins d'1$. Donc, je dis ça parce que je sais qu'il y a pas mal d'entre vous qui aiment avoir des tokens à moins d'1$. Pourquoi? Parce que pour peu que tu achètes tout de suite, ça te donne des quantités énormes. Bref. Ça ne te fait pas tout, je suis d'accord avec toi. Mais je sais qu'à moins d'1$, c'est un critère qui vous intéresse. 22 centimes. Bon, voilà, on dira 23 centimes.
Capitalisation quand même de 4 milliards et 396 millions. Tu ne connais pas le hash-bar? Laisse-moi te situer ce dernier. Le HDR à Hgraph est souvent appelé une couche de confiance d'Internet. C'est un réseau public qui permet aux entreprises et aux particuliers de créer des applications décentralisées. C'est un petit peu l'avenir de toi à moi des applications standards, c'est-à-dire les dApps. Elles ont été conçues pour résoudre un certain problème auquel sont confrontés les anciens crypto-monnaies comme la blockchain Bitcoin ou Ethereum, comme la lenteur des performances et l'instabilité. Le mécanisme de consensus par hachage est extrêmement efficace et permet un débit de plus de 10 000 transactions par seconde. HDA Hgraph n'est pas seulement un nouveau venu dans le monde de la crypto, non, ce dernier est quand même lancé depuis 2019. Cela n'empêche, à la boîte sortie en 2019, c'est une crypto-monnaie qu'il va falloir vraiment garder dans le collimateur et surveiller parce que forte chance que cette dernière explose pour 2022. Le hashbar, c'est la crypto-monnaie native de la plateforme, ça je présume que tu l'as compris. Elle a un double rôle sur le réseau. Premièrement, cette crypto-monnaie numérique alimente les différents services d'HDR à Hgraph comme les smart contracts ou alors le stockage de fichiers. Deuxièmement, elle contribue à sécuriser la plateforme puisque les détenteurs de hashbar peuvent miser leur token pour maintenir son intégrité. Au total, c'est 39 entreprises qui dirigent, qui gouvernent HDR. Bon, les entreprises, ce sont des grosses entreprises, je te rassure. Ce dernier a une excellente utilité parce qu'elle résout un petit problème, entre guillemets. Je te rassure encore une fois que le but d'une crypto-monnaie, c'est de résoudre un problème. Grosse capitalisation boursière, top 50 des cryptos. Ouais, non, je pense que cette dernière peut vraiment aller loin pour 2022. Encore une fois, je n'ai pas de boule de cristal, n'est-ce pas? Je ne sais pas de quoi l'avenir est fait. On va regarder un petit peu le graphique qui pourra faire le coin, les price predictions. Je sais que vous aimez bien, c'est cool que vous appréciez ce petit truc-là. Donc on peut voir que le token est là depuis 2019, effectivement. Hop, il était dans le mal, entre guillemets, 2 centimes, et puis ce dernier a connu un boom. Son ATH était de 50 centimes, si je ne dis guère de bêtises. Et non, je ne dis guère de bêtises, c'est bien cela. Donc ok. Prix au moment où je te parle de 22 centimes. Donc encore, il peut aller chercher son ATH pour 2022, largement, mon bon et brave. Et souvent, quand les crypto-monnaies vont chercher leur ATH, elles en créent souvent des nouveaux. 22 centimes. T'as quand même une belle petite marge de progression. Price Prediction nous dit pour 2022 et 2023, le minimum price concernant le hashbar, 31 centimes. Son prix moyen 32 centimes et son maximum price 36 centimes. Pour 2023, 46 centimes son prix minimum, son prix moyen serait de 47 centimes et son maximum price de 54 centimes. Troisième crypto-monnaie de mon top. Il est vrai que je vous en parle rarement du Solana. Pourquoi? Parce que je suis simplement un pro ETH. Et comme ce dernier se veut être un ETH killer, toi, je suis quelqu'un d'assez... Je suis un soldat très 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 fidèle. Mais cela n'empêche que ce dernier offre peut-être de belles opportunités pour 2022, voire 2023. Moi, 2022, celle-ci. Bon, capitalisation boursière des plus strong parce qu'on parle d'une crypto-monnaie qui est en 8e position sur le CoinMarketCap. Top 10. Capitalisation 29 milliards 244 millions 517 000 et 314 dollars. Concernant son prix, il est vrai que là on est loin des petits centimes du hashbar et du polymath. 91,41 centimes. Petite plus-value de 1,33% sur les dernières 24 heures. Dans le cas où tu ne vivrais dans une grotte, sait-on jamais mon bon et brave. Le Solana, c'est une petite blockchain, ma foi des plus efficaces quand même, ça on va pas se mentir. Rapide, résistante à la censure et incroyablement sécurisée. De plus, elle fournit moult solutions efficaces dans ce qui concerne la finance décentralisée, la DeFi. Solana utilisait un nouveau mécanisme de consensus appelé Proof of History, qui permet au réseau d'être extrêmement rapide et efficace. Solana fait tout ce que ETH 2.0 promet de faire. Niveau débit des transactions, c'est 50 000 transactions par seconde qui sont proposées par l'écosystème Solana. Ça, on va pas se mentir qu'il y a... Ouais, c'est du lourd. Et ce dernier s'avance et nous dit qu'il peut aller jusqu'à 1 million. Bon, encore une fois, 1 million de transactions par seconde, il faudrait quand même y aller. Et autre gros point avantage de l'écosystème Solana, ce sont les frais liés à la blockchain. Ils sont quasiment pas inexistants parce qu'il y en a, mais ils sont vraiment moindres. Surtout quand tu compares ça avec le RC20. Là, c'est vraiment le jour et la nuit. Donc, c'est vrai que sur papier, là, Solana est un très bon candidat. Comme je te l'ai dit tout à l'heure, je suis un soldat très fidèle. Et le TH, frérot, j'attends de voir la mise à jour. Et puis, une fois que la mise à jour sera refaite, on verra un petit peu ce que ça donne. Mais je continue de faire confiance personnellement à la deuxième crypto-monnaie niveau capitalisation boursière. On va regarder un petit peu le CoinMarketCap, le graphique sur les 3 derniers mois. On peut voir que le token est dans le mal de 239 $, pour le moment 91 $.
91 pour toi, mon SRAB français, mon ami de France. Et on va directement aller voir le petit haul, puis price prédiction. On peut voir que le Solana est très loin de son ATH. Et ça fait plaisir parce que ça nous laisse une très belle marge de progression. 258,93 $. Ça, c'est le maximum que le Sol a fait. Quand tu connais le potentiel du projet, 91 $, c'est quand même cher, certes, mais c'est quand même un petit peu, c'est un prix bradé, quoi. Le token a quand même été à plus de 240 $. Et quand le Solana va aller rechercher son ATH, il y a de fortes chances qu'il le fracture, comme la plupart des cryptos, on est toujours allé plus haut. Donc, ouais, c'est un très bon candidat, les gars, et je pense que du Solana a peut-être bien en falloir un petit peu dans son portfolio. Concernant Price Prediction 2022-2023, pour 2022, le prix le plus bas concernant le sol devrait être de 124,64 $. Le prix moyen, 128,24 et le maximum price, 146,83. 2023, le minimum price, 183,04. Le prix moyen devrait être de 188,17 et le maximum price, 216,97 $. Deuxième crypto-monnaie de mon top, le Shiba Inu. Que tu aimes ou que tu n'aimes pas l'écosystème, cela n'empêche que c'est une crypto-monnaie qui, oui, en 2022, va encore en régaler plus d'un. Tu as même de nombreux experts en 2021, si tu te souviens bien, qui avaient prédit qu'elle n'était rien d'autre qu'un shitcoin, qui disparaîtrait de la surface de la Terre après après ses premières flambées. Je te rappelle que le Shiba Inu est toujours là et le Shiba Inu devient de plus en plus strong. Regarde la communauté. Regarde la communauté du Shiba Inu. La crypto-monnaie Shiba. Moi, personnellement, je la considère comme une crypto-monnaie fiable avec laquelle que je vais holder sur le long terme. Pourquoi? Parce qu'au final, si j'ai investi dans la crypto-monnaie, c'est que c'est de l'argent, théoriquement parlant, que je n'ai pas besoin. Donc, je n'ai pas besoin d'aller le retirer. Je laisse le temps au temps et surtout, je laisse une chance au token. Mais ici, on te parle d'un écosystème. On te parle d'un token qui est en train de s'émanciper de cette étiquette de même token. Ce dernier a du potentiel pour s'envoler et connaître son nouveau rallye stellaire pour 2022. Et quand il va aller chercher le prochain ATH, bon, c'est des zéros qu'il va manger, c'est 1 voire 2 zéros. J'espère qu'il va bouffer 1 0 courant de l'année 2022. De toute manière, si ce n'est pas le cas, on en reparlera dans un an, mon bon et brave, et tu diras, hey, t'avais dit de la merde. Eh bien oui, à ce moment-là, on pourra le juger. C'est vrai que je ne l'ai pas fait en début de vidéo. Le Shiba Inu, donc position numéro 14. Prix attractif entre guillemets de 0,402 475 microcentimes de dollars. Micro plus-value de 62 centimes. Capitalisation boursière de 13 milliards. Même coin, shitcoin, final, cela n'empêche que est quand même crypto, même entre guillemets, à 14 milliards. Bon, pour aller vite fait avec le Shiba Inu, on sait bien que son ATH était de 0,408 000 et des 5 shots microcentimes de dollars et ce dernier a été atteint en octobre, le 27 pour être plus précis. Jusque-là, je t'apprends rien de nouveau. Concernant Price Prediction 2022-2023, 2022, le minimum price devrait être de 0,403 412 microcentimes de dollars. Son prix moyen 0,403 536 microcentimes de dollars et son maximum price devrait être de 0,404 028 microcentimes de dollars. 2023, le minimum price 0,405 096 microcentimes de dollars. Le minimum price est 0,405 238 microcentimes de dollars et son maximum lui devrait être de 0,405 927 microcentimes de dollars. Première crypto-monnaie de mon top, ça fait déjà un moment que je voulais vous en parler, que je voulais l'incorporer dans un top. C'est son année, c'est l'année de la mise à jour de l'ETH. J'étais obligé de vous l'incorporer au moins dans un top pour 2022. Le prix du token refroidi, j'en ai pleinement conscience. Cela n'empêche qu'il a un putain de potentiel pour cette année. Je reste convaincu que cette année-ci, l'ETH va en régaler plus d'un. C'est pas pour rien que mon portfolio est composé en grande partie, t'as 90% de tout ce que j'ai, c'est de l'ETH. De l'ETH, frère. Ouais. On te parle ici maintenant de la deuxième crypto-monnaie par capitalisation boursière. Devant, nous avons le saint Bitcoin. Le Bitcoin, j'aurais très bien pu aussi vous le dire, vous l'incorporer dans un top parce que tu débarques dans la crypto-monnaie. Tu cherches un investissement sur le long terme, mais vraiment très long terme. Bitcoin, frérot. Je l'ai dit dans les précédentes vidéos, Bitcoin, ETH. Tu achètes et t'attends, tu reviens dans 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10 ans, et après tu enjoy it. Tu parles quand même d'une capitalisation de 333 milliards. Ouais, 333 milliards 855 millions 313 296 $. C'est vraiment uniquement pour le lancement de l'Ethereum 2.0 qui arrive simplement soon. L'engouement pour la deuxième crypto-monnaie n'a jamais été aussi fort à l'approche de la mise à jour. Le prix de l'ETH est simplement en hausse depuis juillet.
Même si la mise à jour ne se déroule pas comme prévu, il y a quelques petits contretemps, et ça je te l'ai dit, il y a déjà quelques temps. Vitalik te fait une petite annonce, d'accord, hein, tu peux ajouter minimum 6 mois, 1 an. Tu peux ajouter au minimum 6 mois, 1 an. L'année dernière, déjà, il y a des gens qui disaient oh, la mise à jour 2.0 va arriver pour 2021, fin 2021, début de... Jamais, frère, jamais. Et ça, je te l'avais dit cash. Hein. C'est comme ça. Avec le temps, tu verras que entre ce que Vitalik dit, et, enfin, entre ce que ETH dit plutôt, et ce qui se passe, il y a toujours un bon gros laps de temps. C'est pas une mauvaise chose en soi, non, parce qu'au final, ça va se faire, mais pas aussi vite que prévu. Bon, continuons. C'est la crypto-monnaie avec laquelle j'ai le plus d'attentes. Cette année-ci, s'il y a bien quelque chose que j'attends, plus l'année dernière même, c'est cette putain de mise à jour. Ça va débloquer pas mal de choses dans l'écosystème Ethereum, le RC20, les frais, etc., etc. Oh là 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 là, j'ai juste hâte de voir à quoi cela va ressembler. Alors que l'Ethereum 2.0 est une excellente nouvelle pour nous holders d'ETH et au final et aux croyants de l'écosystème, c'est une mauvaise nouvelle pour les fans de crypto et de tokens qui ont été appelés les tueurs d'ETH. Ouais, il y a pas mal de tueurs d'ETH. Je pense pas que Solana va vraiment en pâtir parce qu'il a quand même un débit de transaction assez haut, puis il offre quand même quelques petites choses qui ont l'air de séduisantes sur papier. Mais il y a pas mal de crypto-monnaies appelées ETH killer qui risquent d'être mises au chômage. Parce que pour rappel, le principal argument de vente pour ces crypto-monnaies-là, c'était quoi? Ah ben oui, juste tout ce que l'ETH 2.0 va résoudre. Donc, c'est-à-dire avoir une plus grande durabilité, une plus grande vitesse ainsi que des frais de transaction moins élevés que l'ETH. Tous ces avantages concurrentiels pourraient devenir nuls une fois que la mise à jour sera passée et que l'ETH deviendra tout aussi durable, rapide et bon marché que... Frérot, l'ETH, c'est simple. Tu sais ce que je pense des projets NFT, j'aime les NFT, je mine de temps à autre. Bon, ici, je me suis un petit peu calmé parce que je n'ai pas vraiment la tête à cela. Mais Osef, cela n'empêche que tu es dégoûté quand tu vends tes NFT sur OpenSea. Hein? T'es pas dégoûté quand tu vois tes frais de ERC20, le Ethereum putain qui part pour les mineurs, part pour une partie qui part en fumée. Concernant price prédiction pour l'ETH, le prix en 2022, le minimum price devrait être de 3527 $. Le prix moyen devrait être de 3662 $ et son maximum price de 4400 $. Et je me rappelle que je n'ai pas été voir la TH, on va aller revoir ça juste après l'écran. Concernant le prix, le minimum price pour 2023, ça régale déjà une millier de plus, on parle de 5385 $. Le prix minimum, moyen, devrait être de 5532 $ et le maximum price 6222 $. Alors revenons vite fait avant de clôturer la petite vidéo sur le graphique de l'ETH. Prix donc de 2788 $. Si tu cherches vraiment une crypto-monnaie dans le top 10, l'ETH, cette année ici, l'ETH. Ouais, j'en reste convaincu. Enfin bon, l'avenir nous le dira. La TH de ce dernier était de 4812 $. Belle marge de progression quand même quand tu vois qu'il a un prix. Bon, pas attractif, je peux pas le dire, ce serait mentir de dire que ce serait un prix attractif, mais disons qu'il est bradé entre guillemets. Un ETH à moins de 3000, tout simplement. Personnellement, j'achète. J'espère de tout cœur que tu as passé un bon et un agréable moment en ma compagnie. Si tu apprécies la vidéo, n'hésite pas à me le faire savoir en soutenant la chaîne, mais de quelle manière? Abonne-toi. Like la vidéo, laisse un petit feedback dans l'espace commentaire. Et le plus important, abonne-toi et active cette petite cloche, comme ça tu ne rateras pas les prochaines sorties vidéo. Tâche de bien te porter, profite bien de ton week-end, bon amusement et tutti quanti. N'oublie pas que tu es brave et que tu as le cœur pur.